La jeune fille laissait des marques d'ongles sur la main du livreur chaque fois qu'elle récupérait sa commande. Non seulement cela, mais elle écrivait aussi des messages très étranges. Au début, l'homme n'y prêtait pas attention, mais ce jour-là, les yeux de la jeune fille exprimèrent la peur. Elle semblait vouloir lui dire quelque chose. Le livreur sentit que quelque chose n'allait pas, mais il devait continuer à travailler. Le lendemain, lorsqu'il frappa de nouveau à la porte de la jeune fille, personne ne répondit. À ce moment-là, un voisin apparut et dit quelque chose qui le bouleversa complètement. « Pourquoi frappes-tu? Personne n'habite ici. » Le livreur, stupéfait, répondit qu'il avait livré un colis ici la veille. La situation était si étrange que le voisin décida d'appeler la police. Après avoir fouillé la chambre, les détectives ne trouvèrent qu'un seul cheveu. La police découvrit que le nom de la propriétaire de l'appartement était Anna et qu'elle était morte depuis 3 mois. Au début, tout le monde soupçonna le livreur d'halluciner, mais après examen, on ne trouva rien d'anormal chez lui. Les détectives se rendirent alors chez les parents de Anna pour leur poser des questions. Les parents confirmèrent que leur fille était décédée 3 mois plus tôt dans un accident de voiture et que l'appartement était inoccupé depuis longtemps. Comme l'affaire était inhabituelle, la police décida d'interroger un ancien ami de Anna. Celui-ci affirma que Anna n'aurait jamais fait de choses aussi étranges si elle avait été en vie et ajouta qu'elle détestait porter ce genre de masque. Pendant ce temps, les analyses médico-légales confirmèrent que le cheveu trouvé dans la chambre n'appartenait pas à Anna. Cependant, avec un seul cheveu comme preuve, il était impossible d'ouvrir une enquête plus approfondie. Les détectives retournèrent alors à l'appartement de Anna et découvrirent plusieurs masques dans un tiroir. Après les avoir examinés, la police trouva des empreintes digitales. Ils appliquèrent une poudre magnétique, puis recueillirent les empreintes à l'aide d'un ruban adhésif transparent. Avec ces empreintes comme preuve tangible, l'enquête put enfin progresser. La police frappa ensuite à la porte de l'appartement voisin où une vieille dame leur ouvrit. Les agents lui demandèrent si elle connaissait la jeune fille d'à côté. La vieille femme répondit que cette jeune fille lui avait sauvé la vie la semaine précédente. Le policier pensa qu'elle se trompait, alors il lui montra une photo sur son téléphone. La vieille dame regarda attentivement et déclara que c'était bien la même fille. Le policier fut stupéfait. Anna était morte depuis des mois. Comment aurait-elle pu aider la vieille dame? Peu après, les détectives retournèrent dans la chambre de la mystérieuse jeune fille pour enquêter de nouveau. C'est alors que la chef des détectives ouvrit les rideaux et découvrit un indice qui changea toute l'affaire.